Relié à ça, lui aussi nous fait beaucoup rire. Vous avez choisi Hadib Al-Khalidé et son spectacle québécois Tabarnak. On regarde un extrait. En fait, il a fait un test ADN pour connaître ses origines. Regardez. Je viens de faire mon test Ancestry. Et il paraît que je suis 5% italien. Fait que je fais un effort pour bien dire les choses maintenant. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Ancestry, c'est vraiment malade. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, tu craches dans une fiole, tu l'envoies par la poste, t'attends 2 semaines. T'es italien, tabarnak. Oh, le bonheur que ça a apporté à ma vie! Toutes ces années, je croyais que j'étais juste arabe! Pourquoi lui? Parce que c'est une inspiration, parce que en humour, quand on regarde quelqu'un sur scène et qu'on se reconnaît et qu'on se voit, déjà, il y a un attachement qui se fait. Je me reconnais dans ses propos, je me reconnais dans une vie similaire. Et puis là, il y a une parodie aussi d'un phénomène de société. Hein. Ça devient de plus en plus fréquent de chercher dans ses origines. Et lui, c'est ça sa force, c'est de trouver une façon de tous nous rassembler à travers ses propos culturel, de son autodérision à lui, on en parle, on a vu l'extrait de Montreux, l'autodérision, c'est la force qu'on a sur scène, se mettre vulnérable et de rire de nous-mêmes. Je trouve qu'il le fait très bien. Je trouve qu'il est capable de mettre sa quête identitaire de l'avant dans un propos avec des bonnes blagues et on s'attache à ce personnage-là de scène, on s'attache à lui en fait. Puis moi, j'y lève mon chapeau. Moi, c'est un collègue avec qui je travaille, je fais de la scène avec lui. Donc, une belle affinité. C'est une belle affinité. Puis se reconnaître, c'est le plus beau dans notre travail, je trouve. Amira Renim, le film El Jaïda de Salma Bakar. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film dont on va voir quelques images? C'est un film que j'ai vu il y a quelques années. Il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup touchée. Je me rappelle que je suis sortie du film en larmes carrément. J'ai reconnu ma grand-mère dans le personnage principal du film. C'est un film qui raconte la première lutte pour l'indépendance de la Tunisie et aussi les premières luttes pour l'indépendance de la femme. 2 luttes qui se chevauchaient dans le film. C'est un parallèle avec votre roman, au fond. Oui, je n'avais pas encore commencé à écrire le roman, mais ça me touchait énormément, voilà. Un beau coup de cœur. Donc le film El Jaïda de Salma Bakar, Yassine Malek, l'album Always de la pianiste de jazz Aziza, Mustapha Zadeh. Qu'est-ce qui vous plaît dans son jeu? C'est pareil, c'est cette sensibilité qui m'a tout de suite emballé. Et ces magnifiques mélodies, son jeu de piano, et puis il y a les pianistes, chanteuses. Voilà, c'est vraiment... Eh bien, musique alors. Vous l'avez découverte comment? Je l'ai tout à fait par hasard. Je crois que j'ai vu un truc. Non, elle a joué avec un grand guitariste qui s'appelle Aldi Meola. D'accord. Et qui l'avait présenté sur une scène. Et du coup, je suis allé chercher ce qu'elle avait fait. Un rythme entraînant, en tout cas, la pianiste de jazz Aziza Mustapha Zadeh.